Aujourd'hui, j'ai eu la bonne idée d'avoir envie d'aborder avec vous le sujet de la complexité du genre humain. Non, comme ça vous avez un peu peur, mais vous en faites pas, ça va aller. On va passer un très bon moment. Bonjour et bienvenue ici votre bon vieux Jeannot. Et voici maintenant quelques temps que j'ai fini de lire Gary Cook, le premier tome qui s'appelle Le Pont des Oubliés par Romain Quiro et Antoine Jonin. Antoine, salut si tu passes par ici. C'est publié chez Nathan Jeunesse et c'est un livre qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Nous voilà dans un univers post-apocalyptique. Les flots ont recouvert la terre. La végétation a disparu, les animaux aussi. Bref, en gros c'est la merde. À ce moment-là, on se dit la terre elle va pas très bien quoi, tu vois. On va donc découvrir l'histoire de Gary Cook qui a 15 ans, qui vit sous le pont des oubliés. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un endroit pas très sympathique où t'es obligé de rester si t'as pas assez de thunes pour aller dans les tours blanches et te barrer dans l'espace. Il reste donc à cet endroit avec son petit papa, son petit papou, ses amis. Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Et pour survivre, Gary, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, vu qu'il y a de l'eau, bonne idée, il va à la pêche. Si vous aimez le genre post-apocalyptique, dystopie, c'est génial, ça va vous plaire. Moi j'aime bien les dystopies. J'en lis de moins en moins parce qu'il y a une période où j'en ai lu beaucoup, alors je me suis lassée. Et là j'y reviens petit à petit, notamment grâce à ce bouquin. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on lit de la dystopie? Je vais vous chercher une petite définition Wikipédia. Comme ça, on va être sûr qu'on est tous sur la même page. En gros, d'après la définition Wikipédia, c'est un récit de fiction d'une société imaginaire où en gros tout aurait très mal tourné. Sauf que ce qui est assez étrange, c'est que souvent les dystopies, c'est des mondes qui ressemblent plutôt pas mal aux nôtres. Par exemple, dans ce livre-là, on n'a pas masse de détails sur pourquoi c'est la merde. Mais c'est des choses qu'on peut facilement imaginer. Et justement, comme on n'a pas trop de détails, on va imaginer par rapport à notre monde à nous. On se dit, ah, la montée des eaux, ça c'est quelque chose qui peut nous arriver. Donc, c'est pas finalement si éloigné que ça de notre réalité. À une époque où quand même à chaque fois qu'on allume les chaînes d'actu on a envie de se jeter par la fenêtre et où, soyons honnêtes, on perd un peu foi en l'humanité, pourquoi est-ce qu'on se dit tiens, je vais aller prendre un petit bouquin sympa qui nous dirait comment ça risque d'être nous si on déconne vraiment bien? Ça a pas vraiment de sens en soi. Je sais pas, moi j'ai l'image, voilà, on va prendre un petit bouquin pour se détendre, penser à autre chose, s'évader. Alors pourquoi est-ce que finalement on va vers des bouquins qui nous rappellent notre réalité? Ou du moins vers une réalité plutôt proche? Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on aime lire ces livres et se faire peur? Alors premièrement, je pense que ça nous intéresse parce que c'est un miroir de notre société. Et même si on essaye de s'y évader, notre société, ça nous intéresse un peu quand même. Sauf que pour une fois, on peut être là en tant que spectateur et se complaire dans cette situation. Mais souvent, il y a quand même des choses qui nous rappellent notre réalité et c'est pour ça que ça nous plaît. Pensez par exemple à 1984. Il y a des éléments qui nous font penser à notre vie. Big Brother is watching you, tout ça. Ça nous intéresse parce qu'on se dit, c'est ce qui pourrait nous arriver. Ou même Orange Mécanique, La Servante écarlate, c'est des livres qui résonnent beaucoup avec notre époque. Et même Hunger Games d'ailleurs, il y a toujours quelque chose qui résonne avec ce qu'on vit. Eh ben nous voilà dans de beaux draps. Et peut-être que si on aime tant que ça les dystopies, se plonger dans un autre univers, c'est parce que souvent à la fin, il y a une petite note d'espoir. Peut-être que ça nous rassure parce que nous, cette note d'espoir, on a parfois du mal à la trouver dans notre propre société. Ah oui, je vous ai pas prévenu, c'est une vidéo bien réjouissante, hein, comme on aime. Ce qui est aussi souvent le cas dans les dystopies, et c'est le cas avec Gary Cook, c'est que Gary Cook, c'est un anti-héros. Alors forcément, on arrive vite à s'identifier à lui. Il est dans des situations improbables, et c'est pas facile pour lui, il manque un peu de courage. Et finalement, on a de la peine pour lui, on s'attache à lui, on s'identifie, il se passe énormément de choses. Parce que finalement, les dystopies auxquelles on s'attache le plus, c'est celles où il y a des personnages qui nous ressemblent, auxquels on arrive à s'identifier. Et si ça nous touche, c'est également puisqu'il y a des histoires proches des nôtres, ou des choses qu'on a pu vivre. Par exemple, Gary, il a 15 ans, et on a tous eu 15 ans. Il y a des histoires d'amitié, bon, et puis Gary, il a envie de se mettre bien, il a 15 ans, il veut pécho de la gonze. C'est des choses qui nous parlent finalement. Et puis quelque part, on est un peu méchant en tant que lecteur parce que cet héros ou anti-héros qui vit dans un monde assez horrible, on sympathise pour lui, mais d'un côté, on aime bien lire son malheur parce qu'on se dit, bon, nous c'est moins pire. Alors oui, c'est un truc horrible, mais en tant qu'humain, ça nous est tous arrivé de se rassurer sur notre propre situation quand quelqu'un d'autre allait moins bien que nous. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit qu'on l'avait tous fait. Et puis dans les dystopies, c'est également des livres où il y a beaucoup d'action, ça s'arrête jamais, ça nous fait rêver, voyager, il y a souvent des éléments un petit peu fantastiques également. Et pour ce livre en particulier, il y a également tout un vocabulaire qu'on ne connaît pas. Donc ça nous permet d'une part de se plonger dans cet autre univers, mais aussi quelque part de se dire bon, il parle pas trop comme nous, c'est pas notre monde. Donc on a ce côté qui nous permet de nous détacher l'air de rien, tu vois. Et d'ailleurs, pour parler un peu audimat, les dystopies, c'est le genre de bouquin qui plaisent particulièrement aux ados et jeunes adultes. Et j'ai essayé de me demander pourquoi. En fait, dans les dystopies, on a un personnage qui est mis à l'épreuve. Régulièrement, quand c'est pour jeunes adultes, c'est un personnage qui est à
15-16 ans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'à cet âge, on vit plein de moments forts, on apprend des leçons de vie. Et puis bon, à cet âge-là, on préfère apprendre des leçons de vie d'un personnage, d'un bouquin qu'à peu près notre âge, plutôt qu'écouter nos parents. On l'a tous fait, ça va. Concernant donc le livre de Gary Cook, et bah c'est le cas ici. Bon, c'est un livre plutôt jeunesse, jeunes adultes. Personnellement, tant que ça me plaît, le reste, je m'en bats la race. Et pareil, ici, il y a tous ces moments forts où il découvre un petit peu la vie et il va vers l'âge adulte. Ici, Gary Cook, il va nous emmener dans son univers où il va pêcher tous les jours, il est en bateau, il y a des courses de bateau, il y a l'univers un peu de l'espace, donc il se passe plein de choses et on est vite emporté. Dans Gary Cook, il y a genre toujours de l'action, ça s'arrête jamais. Les moments où j'étais un peu en mode oh, il vient de se passer un gros truc, on va avoir une petite pause, boum, ça continue, ça n'arrête jamais. Et peut-être que c'est en fait pour ça qu'on aime autant les dystopies, parce que c'est bourré d'action et aujourd'hui on recherche ça plus qu'autre chose. On le voit par exemple au cinéma avec les gros blockbusters qui sont remplis d'action et qui ont un succès waouh. C'est également des livres dans lesquels on rentre plus facilement. C'est quand même plus cool de se lancer tranquillou dans une petite dystopie plutôt qu'aller lire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le livre fait quand même plus de 2000 pages et le titre est quand même là pour bien se foutre de ta gueule, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on recherche encore plus les dystopies avec les réseaux sociaux. Par exemple, si on lit 1984 aujourd'hui plutôt qu'il y a 10-15 ans, avec les réseaux sociaux, Big Brother is watching you, tout ça, ça résonne encore plus avec notre époque. Et finalement, d'aller lire ce bouquin, c'est de se dire pendant quelques instants que les réseaux sociaux n'ont plus d'emprise sur nous et qu'on est enfin tranquille. Tout ça en imaginant comment notre société pourrait bien se barrer en couille. On est parfois bizarre, hein, quand même, vous trouvez pas? Voilà, c'était ma petite réflexion sur pourquoi on aime lire de la dystopie. C'est un sujet qui, moi, me passionne, alors n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées, vous aussi, sur pourquoi on aime se faire mal comme ça. Les commentaires, c'est comme un bon bistrot, on peut parler tranquillement. Et concernant Gary Cook, j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne dystopie qui marche très bien. Il y a tous les éléments d'une bonne dystopie, mais pour une fois, on s'attend pas trop à ce que ça aille dans les directions où ça va. Je sais pas si c'est français, on va dire que oui, parce que sinon on va pas s'en sortir. Il se passe énormément de choses, ça s'arrête jamais. On visualise très bien, c'est comme dans un film d'ailleurs. Il y a eu une bande-annonce pour la sortie du livre que je vous mettrai en barre d'infos. Moi je vous dis c'est génial, franchement que vous ayez 10 ans ou 30 ans, moi je vous dis allez-y, il n'y a pas d'âge. Si on commence à se dire oui mais c'est au rayon jeunesse, et bah dans ce cas là on lit pas Harry Potter hein. Excusez-moi, je me suis emportée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour que cette chaîne explose, non pas qu'elle explose, c'est pas bien si elle explose en 1000 morceaux. Passez un bon petit week-end, reposez-vous bien, et puis nous on se voit vendredi prochain. Allez salut!